Vendredi à 7h40, votre chronique de la rédaction d'Europe 1 enquête ce matin, en cette veille du week-end de Pâques, sur un phénomène inattendu. Demain soir, dans les églises de France, 12 000 chrétiens vont recevoir le baptême, dont plus de 7 000 adultes. C'est plus du double d'il y a 10 ans. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Voilà, ces chiffres, ils ont été annoncés par la conférence des évêques de France mercredi. Les évêques, d'ailleurs, en sont les premiers surpris de cet afflux croissant de fidèles, notamment chez les 18-25 ans. Oui, un bond carrément spectaculaire chez les jeunes. Alexis, par exemple, est un jeune breton de 20 ans. Il est étudiant en droit à Rennes. Ses parents sont plutôt critiques de la religion, mais il raconte être, lui, tombé dedans après un week-end à discuter avec des amis croyants. La correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Sandrine Prioux, l'a rencontré. J'avais une recherche, j'avais faim de quelque chose, ça c'est vrai. Et quelque part, je me demandais un peu quoi, machin. Et un jour, j'ai découvert que ça peut être la religion. Et quand cette idée, Jésus en fait, et quand cette idée-là est née, elle m'a plus jamais quitté, elle m'a toujours accompagné. Il y a eu des hauts, des bas évidemment, mais on cherche à s'élever sur le point de vue de la spiritualité, en étant des meilleurs, donnant le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre âme. Alexis sera donc baptisé la nuit de Pâques et il n'est pas le seul depuis la fin du Covid, période d'isolement et pour certains de grands questionnements existentiels. Nicolas Guilloux, le curé qui a préparé Alexis au baptême, accueille dans son église des jeunes qui, pour beaucoup, sont angoissés par l'avenir. On n'a jamais tant vu de jeunes étudiants ne pas savoir ce qu'ils voulaient faire demain. Vous avez une foultitude d'élèves ingénieurs. Alors tu leur dis, alors demain tu feras des bateaux, tu feras des avions. Ils disent, non, je sais pas. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que le monde est en train de changer? Est-ce que c'est angoissant? La guerre, l'économie, l'écologie. Et il y a comme peut-être un recentrement sur sa vie personnelle en se disant, si la planète brûle, je peux être capable peut-être d'éteindre l'incendie autour de moi et de participer à un monde plus beau, un monde plus juste. C'est le message de l'Évangile. Et ce message, Alexis l'a d'abord trouvé sur les réseaux sociaux avec ces catho-influenceurs qui mettent en ligne et souvent en scène leur foi sur Instagram, TikTok ou YouTube. Le prédécesseur du pape François, Benoît XVI, disait qu'il fallait évangéliser, souvenez-vous, le continent numérique. Visiblement, c'est chose faite selon le père Guilloux que vous venez d'entendre. Alors Caroline, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. On trouve d'ailleurs des convertis de tous les âges dans l'enquête annuelle de la conférence des évêques de France. Oui, parce qu'il y a des octogénaires, mais en fait, s'il fallait dresser le portrait robot, si je puis dire, du nouveau croyant, c'est une femme entre 26 et 40 ans. Elle vit en ville, plutôt modeste, ouvrière ou employée, et issue d'une famille de tradition chrétienne. Certains ont eu en fait une forme de révélation en voyant des catholiques célébrer les différents passages de l'existence. C'est ce que remarque Catherine Chevalier, chargée de la catéchèse et du catéchuménat à la conférence des évêques de France. La naissance, du mariage, du deuil, etc. Ce qu'on appelle la liturgie, si vous voulez, où il y a des gestes, il y a des paroles, il y a une symbolique, il y a des signes forts qui sont posés. Et ça leur a fait sens pour eux. Une façon de vivre la foi avec son corps, avec son être tout entier. Quand on reçoit de l'eau sur la tête, c'est sur le corps qu'on le reçoit, si vous voulez. Quand on fait le signe de croix, c'est tout le corps qui est en jeu. Et c'est ça que j'appelle la ritualité. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ces nouveaux baptisés, une fois qu'ils auront préparé et reçu le sacrement, vont vraiment rester dans l'église alors que beaucoup de paroisses sont à l'abandon et qu'il y a de moins en moins de prêtres en France? L'enquête signée de la reporter Europe 1 Caroline Baudry. Merci Caroline. 7h46. 7h, 9h.